ce matin, nous sommes avec vous, Olivier Rivière. Vous êtes premier vice-président de la région Réunion. Vous avez signé hier avec le conseil départemental une déclaration d'intention. Rapidement, en quoi cela consiste? Alors, c'est le président de la région Réunion qui a effectivement signé une convention d'intention avec le président du conseil départemental de Mayotte. Donc l'idée, effectivement, c'est de préparer, en tout cas, une volonté forte des élus mahorais, en l'occurrence, de devenir autorité de gestion des fonds structurels européens à compter de 2021. Et comme vous le savez, j'ai effectivement entendu le terme ce matin sur vos ondes. La Réunion est championne en termes de consommation de fonds structurels européens. Et bien évidemment, l'idée, c'est de faire bénéficier à nos amis mahorais de l'expertise et de l'expérience qui est la nôtre en matière de gestion de fonds européens. Alors, au-delà des fonds européens, quels sont les thèmes qui seront mis en exergue? Il y a un thème en fait qui me paraît essentiel, en tout cas, et qui a déjà été en tout cas abordé entre la Réunion et Mayotte, c'est la formation. Donc effectivement, permettre une montée en compétences en fait, de celles et ceux qui demain, au sein du conseil départemental de Mayotte, seront amenés directement à gérer les fonds structurels européens. Donc il y aura des agents maoris qui partiront à la Réunion? Bien sûr, c'est déjà un peu le cas, puisque nous avons reçu à la Réunion, tout récemment d'ailleurs, c'était fin septembre, des techniciens mahorais qui sont venus se former à l'île de la Réunion. Et donc il y aura en tout cas une mise en œuvre opérationnelle, en tout cas une déclinaison de cette convention d'intention dès la fin de l'année, avec bien évidemment des interactions entre d'un côté l'île de Mayotte et l'île de la Réunion. Nous sommes deux îles françaises de l'océan Indien et donc nous avons effectivement tout intérêt à avancer main dans la main dans ce que j'appelle moi une communauté de destin. Alors est-ce qu'une immersion au sein des services de la région est envisageable? Bien sûr, c'est précisément d'ailleurs en fait l'objet de ces conventions de partenariat entre l'île de la Réunion et l'île de Mayotte, veiller effectivement à ce qu'il y ait en fait une immersion des techniciens mahorais, mais aussi l'inverse pourra se faire. Et en tout cas, c'est tout l'intérêt d'avoir cette convention entre d'un côté Mayotte et l'île de la Réunion. Alors, est-ce que c'est un partenariat durable ou à l'approche des échéances, tout sera remis à plat? Non, c'est effectivement un partenariat qui sera durable. Comme vous savez, les fonds structurels européens, quand on parle de fonds structurels, ce sont effectivement des fonds qui sont structurants pour le territoire et qui ne peuvent pas uniquement s'appréhender sur un mandat de 6 ans. Donc il faut effectivement l'appréhender sur une très longue durée. Vous savez, nous avons 70 ans de recul en termes de départementalisation. Nous sommes également depuis quelques décennies région ultrapériphérique. Le département de Mayotte est un jeune département. C'est une jeune région ultrapériphérique. Donc il est important effectivement de travailler main dans la main sur une durée longue. Alors, il y a quand même une certaine méfiance de la part des élus mahorais. D'habitude, souvent, ils estiment qu'il y a une tutelle de la Réunion sur Mayotte. Alors, comment dépasser cela? Je peux comprendre qu'il puisse y avoir des interrogations, mais en tout cas, j'essaye, et je pense que le président, dans le contexte qui a été le nôtre hier de la signature de la Convention, je ne sais pas si vous avez pu assister, il y a en fait une réelle sincérité, en tout cas dans cet engagement de la Réunion, qu'on s'entende bien. Il ne s'agit pas de délocaliser la gestion des fonds européens, il s'agit précisément de permettre à Mayotte d'être autorité de gestion à partir de 2021. Donc nous sommes en fait dans cette logique-là d'engagement sincère vis-à-vis en fait de nos amis mahorais. Alors hier, vous avez pu visiter certains sites, notamment un centre de formation, mais aussi une usine pour des œufs. Alors quelles sont vos impressions en voyant ces structures ici à Mayotte? Il y a effectivement des équipements qui sont de qualité. Moi, ce que j'ai pu constater hier, c'est qu'il y a déjà un savoir-faire. Donc il faudra effectivement perfectionner. Mais il y a énormément de choses à faire sur le département de Mayotte. Et je connais en fait les problématiques. En tout cas, je découvre visuellement en tout cas certaines de vos problématiques. Et je pense que ces fonds structurels vont permettre d'accompagner précisément le développement et l'épanouissement humain de Mayotte dans les années à venir. Alors, quelle sera la prochaine étape? Parce que là, c'était la signature d'intention. Voilà. J'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Ça sera laquelle la prochaine? Alors, il y a effectivement cette convention d'intention qui a été signée entre les deux présidents hier. Nous avons effectivement une convention qu'on peut appeler convention de mise en œuvre opérationnelle
donc qui sera finalisé fin octobre, avec une nouvelle séquence signature au mois de décembre à l'île de la Réunion, entre votre président, conseil départemental, et également le président de la région Réunion. Est-ce que sur le... Donc il y a une préparation à faire en amont, et l'idée de cette convention, c'est précisément de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'en 2021, le conseil départemental Mayotte puisse pleinement prendre la possession en fait, de cette compétence-là. Alors on va parler des exemples concrets. En 2017, décembre 2017, déjà le conseil départemental, par le biais de son service conseil économique et social, pensait déjà à une stratégie de coopération. Et on pouvait lire dans un document qu'on pourrait mettre ensemble un produit label, par exemple l'ananas de l'océan Indien, c'est-à-dire promouvoir l'ananas de l'océan Indien avec l'ananas de la Réunion à l'extérieur de l'ananas de l'océan Indien. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable et de faisable? Ah bien sûr. La promotion de ces... J'en parlais effectivement avec quelques élus du département de Mayotte. Les fonds structurels européens, vous avez un champ d'intervention qui est extrêmement vaste. Chez nous, par exemple, ça va du grand projet de nouvelle route du littoral à des petits projets en fait, dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, le champ est extrêmement vaste. Il s'agira en fait de s'approprier toutes les composantes des fonds structurels européens et effectivement de le faire dans de bonnes conditions, encore une fois, à compter de 2021. Et dans tous les domaines en fait, de l'environnement, dans le domaine de l'agriculture, voilà, il y a effectivement, en tout cas, matière, et ça a été évoqué ce matin encore une fois, 300 millions d'euros, il faut les utiliser parce que si effectivement ces fonds ne sont pas utilisés, ils retourneront en tout cas à Bruxelles, et bien évidemment dans la nouvelle programmation, ça aura des incidences. Donc il faut faire en sorte que ces fonds qui sont mis à disposition du département de Mayotte soient pleinement utilisés. Alors, vous êtes maire de Saint-Philippe depuis 2009 et premier vice-président du conseil régional. Si vous aviez des conseils à donner à vos collègues mahorais, ça sera lesquels? Alors, un seul mot qui me vient à l'esprit, foncez. Comme je l'ai dit, Mayotte est un département qui est jeune. Il y a énormément de travail en fait, à faire. Nous avons 70 ans de départementalisation, mais il y a encore des efforts de rattrapage à opérer sur le département de la Réunion. Donc foncez, et je vous propose en fait, de foncer ensemble. Alors, donc on peut envisager un meilleur partenariat comme ça se fait aux Antilles en ce moment? Absolument. 2 îles françaises de l'océan Indien. Plus effectivement nous serons soudés, plus nous travaillerons main dans la main et plus nous serons forts dans l'océan Indien. Merci beaucoup Olivier Rivière.